Je crois que je ferais mieux d'aller dans ma chambre. Non, reste ici. C'est sûr que si tu continues de me regarder comme ça... Oui, je veux que tu restes ici avec moi. Tu en es sûr? On peut dire que vous prenez vos propres décisions désormais. Oui, c'est vrai, oui. Mais... je sens qu'il me manque encore... plus de détermination. Avec mon père, ça me coûte toujours énormément de lui dire non. Vous impose-t-il toujours ses points de vue? Eh bien, je dois avouer que mon père a beaucoup changé, en bien. Par contre, je ne sais pas, par moments, je sens qu'il a la capacité de me manipuler d'une certaine manière. Ne le laissez pas exercer un tel pouvoir sur vous. Les parents doivent apporter à leurs enfants des racines et des valeurs afin qu'ils puissent devenir forts en grandissant. Oui. Ils doivent leur permettre de voler de leurs propres ailes et non tirer les ficelles de leur vie. Oui, je pense la même chose que vous, mais... mon père veut toujours décider de ce qui est bon pour moi. Et il pense qu'Arturo est ce qu'il y a de mieux. Or, il y a plus de 20 ans, il pensait qu'Eladio était mieux pour vous. Oui. Donc, ce Oui. qui compte, c'est ce que vous pensez, vous. Pardon, mais selon mon père, l'homme idéal, en fait, c'est celui qui peut m'offrir une vie de reine. Ça, vous l'avez connu avec Eladio. Et, en l'occurrence, vous avez renoncé au confort qu'il vous apportait. Maintenant, voyons ce qui se passera avec Arturo. Oui. Ma relation avec mon père a beaucoup influencé mes rapports avec les hommes. Et pour quelle raison, selon vous? Eh bien, je n'en sais rien. Je voulais son approbation. J'ai toujours cherché sa reconnaissance, j'ai toujours voulu qu'il m'aime, sauf que... je n'ai jamais réussi. Mais je crois qu'il a admis ses erreurs et qu'il a changé. Il s'est rapproché de moi et je suis sûre que s'il le fait, c'est par affection. Et par rapport à ça, comment vous sentez-vous? Très bien, très bien. Imaginez-vous, je ne vais pas rejeter quelque chose que j'ai recherché pendant si longtemps. Roulia, quoi qu'il en soit, je voudrais que vous analysiez Oui. d'où vient ce changement chez votre père. Et surtout, sachez que votre valeur ne repose pas sur l'amour que vous portent les autres, mais sur celui que vous avez pour vous-même. Oui. Oui, ça je le sais, sauf que... je ne sais pas si je suis claire, mais j'ai du mal à le voir de cette manière. J'ai passé toute ma vie à chercher la reconnaissance des gens. Je sais. Mais tant que vous ne ressentirez pas cet amour pour vous-même, vous ne pourrez être heureuse ni avec Arturo, ni avec Eladio, ni avec personne. Car l'amour est en vous, pas en les autres. Voilà le dernier dossier à boucler. Merci. Elle veut me laisser des messages vocaux maintenant. Je ne sais pas ce que Nina mijote. Tu devrais l'écouter. Et pourquoi faire?
Elle veut juste se payer ma tête parce que Miguel l'a soutenue et qu'il ne m'a pas soutenu moi. Quoi? Écoute-le. Arturo, s'il te plaît, rappelle-moi. Daniela n'est pas au centre, elle s'est enfuie. Et j'ai peur de ce qui pourrait lui arriver. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Daniela s'est enfuie du centre. Mais pourquoi? Je suis content de te voir un peu plus calme. Oui, savoir que Daniela va bien me soulage. Je voulais te féliciter pour ta présentation à la réunion des actionnaires. Tu as surpassé Arturo. C'est lui, mais je ne vais pas décrocher. Je t'en prie, si c'est pour moi, ne te dérange pas. Non, non. Je n'ai rien à lui dire, point. Si sa fille ne l'intéressait pas quand je lui ai laissé des messages, il n'a qu'à en assumer les conséquences. Nina ne me répond pas et Regina non plus. Et au centre, ils ne savent rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, à force de te préoccuper de tout sauf de ce qu'il faut, tu es en train de négliger ta famille. Agustin, n'exagérons rien. Je n'exagère pas, Arturo. Petra, est-ce que Nina est là? Comment ça, sortie dîner? Franco Matteo, je suis à ça d'obtenir ce pourquoi je me suis tant battu. Ton papa est un Gomez Luna, et très bientôt, ton papa sera plus puissant qu'Eladio, tu verras. Et je te promets que dès que j'aurai obtenu tous mes papiers, nous irons tous les deux à l'état civil pour te donner mon nouveau nom. Ah oui, il faut le faire, c'est très important. J'aurais jamais imaginé que j'aimerais autant un enfant. Mon petit bout, mon associé, mon prince, Franco, mon chou. je suis tellement heureuse que tu le reconnaisses. Parce que maintenant, on sait comment être heureux tous les deux. En parlant de ça, il est temps que tu demandes le divorce à Gabriella. Marintia, ne recommence pas avec ça, tu arrêtes tout de suite. C'est ça où tu pourras dire adieu à ton fils et à moi pour de bon. Nina! Comment oses-tu me traiter de mauvais père? Alors qu'au lieu de chercher ta fille, tu dînes au restaurant avec lui. Danny a disparu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Arturo, on ne s'adresse pas comme ça à une dame. Ne te mêle pas de ça. Je n'ai aucune explication à te donner. Et je suis triste de voir que tu te sers de nos enfants pour venir me déranger. C'est ça, je comprends maintenant ce que vous mijotez. Tu soutiens Nina pour m'attirer des ennuis avec elle et mes enfants, mais tu n'y arriveras pas. Ne sois pas borné. On n'est pas là pour se disputer. Ce qu'il faut, c'est savoir où est Daniela. Ce n'est pas ce qui t'intéresse. Écoute-moi très attentivement. T'as pas intérêt à venir exiger ce genre de choses. Est-ce que c'est clair, Marintia? Ne t'avise pas de me séparer de mon fils, parce que je peux te jurer que si jamais tu essaies de me faire ça, tu verras ce dont je suis capable. Ça sert à rien que tu restes avec elle. Tu ne l'aimes pas. Elle ne peut pas te donner d'enfant. Tais-toi et réfléchis 2 secondes, Marintia. Je ne suis pas mariée avec Gabriella pour avoir des enfants, mais parce que ça m'arrange. Tu lui as pris son usine. Tu es devenu un Gomez Luna. Qu'est-ce que tu veux lui soutirer de plus à la fin? Je sais ce que j'ai prévu. En revanche, toi, réfléchis bien à ce qui t'arrange. Soit tu es avec moi et tu en profites, soit tu es contre moi et tu devras en subir les conséquences. C'est bien compris? Attends, Franco. Ne t'en va pas. Bon, d'accord, pardonne-moi. Je te dis ça parce que je t'aime. Tu le sais, Franco.
Je voudrais que tu sois tout le temps avec moi. Tu sais que jamais je ne te trahirai. T'as Je ne pas te ferai intérêt. jamais de mal. T'as pas intérêt. Tu sais très bien que quoi qu'il puisse arriver, je serai toujours à tes côtés. Ça suffit, Arturo. Tu te comportes comme quelqu'un qui n'a aucune manière. C'est ça. Pourtant, quand tu m'as rencontré, tu pensais que j'étais l'homme parfait. À l'époque, c'est ce que tu étais. Oui, c'est certain. Pour toi, c'était comme si t'avais gagné à la loterie. J'étais riche, angoissé à l'idée de m'occuper d'un enfant. Et toi, tu as profité de tout ça pour mettre le grappin sur un mari. Arturo, tu réalises que Nina est la mère de tes enfants. Mesure tes propos. Ah oui, je vois. Vous êtes ensemble et donc, vous voulez me faire suer, c'est ça? Si je suis ici avec Eladio, c'est parce que lui, il peut retrouver Daniela. Oui, mon oncle a enfin donné son nom de famille à Franco. Ah, je suis vraiment contente pour toi. Merci. Et pour lui aussi. Ça aurait dû être le cas dès la naissance de Franco, Oui. pas vrai? J'attendais justement que tu rentres pour t'inviter à une petite fête que j'organise pour Franco. Si tu te joignais à nous, ça me ferait très plaisir. Ma chérie, c'est très gentil. Ne le prends pas mal, mais je doute que ce soit une bonne idée que je vienne. Enfin, pourquoi? Non, je t'en prie, ne te mets pas en colère. Caridad sera là. Et Eladio aussi. C'est juste que je n'ai aucune envie de côtoyer Caridad. Et quant à ton oncle, je n'ai pas du tout envie de le voir non plus. Tu lui en veux toujours? Je suis sûr que Danny est tombé dans la drogue à cause de toi. Tu recommences avec ça. On sait tous les deux que la décision de se droguer, c'est personnel. Et s'il doit y avoir un coupable, c'est toi, son père. Écoute, ne viens pas me dire comment être un bon père. Tu as méprisé David pendant des années. Et Franco, il n'est pas autre chose que ton larbin. Au lieu de faire tout un scandale, tu ne veux pas plutôt parler à ta fille? Elle est à Monterrey avec David. D'accord, très bien. J'y vais immédiatement dans ce cas. Non. Tu vas empirer les choses en faisant ça. Il faut que tu comprennes que Daniela a besoin de notre soutien. Et voilà, comme toujours, tu essaies de la couvrir. C'est comme ça que tu la soutiens, que tu l'encourages. Tu n'y connais rien. Malgré ses erreurs, il faut être très patient avec elle. Si tu continues avec cette attitude, tu vas la braquer et elle va replonger, Arturo. Et depuis quand tu sais ce dont ma fille a besoin? Je pense que Nina a raison. Non, reste en dehors de ça, Eladio. Je vais aller la chercher. Et s'il le faut, je l'enfermerai à double tour, très loin de toi. Et de ton fils. Très loin. Et ne t'en mêle pas. Il est un peu plus méconnaissable chaque jour. Désolée, ma tante, je n'aurais pas dû te parler de ce dîner en l'honneur de Franco. Oh non, ne t'en Il fais faut pas dire pour que je ça. n'aime pas te cacher des choses. Une fois, je n'ai rien dit et je me suis sentie... Comment ça, tu n'as rien dit? Si tu en parles à Julia, son bonheur volera en éclats. Alors, de quoi? De quoi est-ce que tu parles? Ma tante, je t'aime beaucoup. Mais d'un autre côté, Caridad est la mère de Franco. Gabi, ce n'est pas ta faute si tu t'es prise d'affection pour elle avant même de savoir que c'était sa mère. De toute façon, c'est sa mère, c'est comme ça. Je te demande juste de ne jamais oublier que je t'aime beaucoup. Bien sûr, mon cœur. Et tu sais que je ne te ferai jamais de mal. Oui. Je sais aussi que jamais tu ne me mentirais. Non. Jamais. Nina, je crois que d'une certaine façon, je comprends Arturo, il a peur pour sa fille. Même si, bien sûr, je regrette le fait qu'il t'ait parlé de cette manière. Ce comportement est nouveau pour moi. Depuis que Julia a débarqué dans nos vies, il a commencé à être très blessant. Non, écoute, je le connais depuis des années, et quand Arturo perd le contrôle, il agit sans réfléchir. Ah bon? Oui, j'en ai fait l'expérience parce que
Quand je travaillais avec eux, un jour, son père a eu plus confiance en moi qu'en lui. On s'entendait bien, on rigolait, et Arturo a perdu tout contrôle. D'abord, il a cessé d'être mon ami, et ensuite, il m'a accusé de les voler. C'est là qu'ils m'ont renvoyé. C'est terrible pour moi de voir à quel point l'homme que j'aime tant est différent de ce que je croyais. Je crois que tu n'as pas besoin de me dire ça à moi. Je sais combien tu l'aimes. Oui. Oui, je l'aime. Mais je crains beaucoup une chose. Qu'il fasse tout dans le but que je le déteste. Toi aussi, Julia, te déçoit comme ça? Non. Moi, je ne peux pas. J'ai beau chercher, il n'y a rien qui puisse tuer l'amour que je ressens pour elle, car c'est la femme de ma vie. Si seulement Arturo pouvait m'aimer de cette manière-là. Mais pour lui, il n'y a toujours eu que Julia. Cette histoire de test et de traitement commence à devenir vraiment fatigante. Je sais. Mais je veux être maman. Je vais donner un enfant à Franco. Ça viendra. Tu verras. Et je suppose que Franco te soutient dans tout ça. Eh bien, à vrai dire, ça ne l'enchante pas de devoir m'accompagner chez le gynécologue. Dis-moi, Gabriella, est-ce que Franco se comporte bien avec toi? Pourquoi cette question? Surtout, ne le prends pas mal, mais Arturo m'a laissé entendre que tu ferais mieux de ne pas faire confiance à Franco. Et il avait une raison de dire ça? Non, mais je préfère t'en parler. Ah, tu as beau dire que tu l'acceptes, tu n'accorderas jamais ta confiance à Franco. Tu le verras toujours d'un mauvais œil. Non, non, Arturo n'avait pas besoin de venir me dire une telle chose. Il doit avoir une bonne raison. Il veut marquer des points avec toi. C'est à travers Franco que mon oncle t'a humilié. Il en est la cause. Non, je t'assure que ça n'a rien à voir. Bien sûr Non, que si. non, non, ce que j'essaie de te dire... Écoute, s'il te plaît, je t'en supplie, mon ange. Sois prudente avec Franco. C'est tout. C'est noté. Merci bien. Ma chérie. D'accord, je t'ai dit. Tu ne peux pas rester un peu? Non, Gabriella m'attend. Si je suis en retard, elle va me le reprocher pendant 1000 ans. Tu vois, c'est de ça dont je te parle quand je te dis de la quitter. Tu devrais t'éviter d'avoir à faire semblant, Franco. Marintia, il faut que tu intègres une chose. Avoir du pouvoir implique des sacrifices. Alors, arrête de te plaindre. À plus tard. Salut, mon petit prince. Ce ne sera pas toujours comme ça, mon amour. Je t'en donne ma parole. Petra, raconte-moi comment ils ont retrouvé Daniela. Allez. Non. Tu peux te gratter pour que je te reparle de cette famille. Mais pourquoi tu fais ça? Attends, on commence à bien s'entendre, Petra. Hein? Tu es énervée parce que je vais cuisiner pour le mariage de Clara, c'est ça? En ce qui me concerne, tu peux cuisiner sur la Lune pour la reine d'Angleterre ou le Père Noël, j'en ai rien à faire. Au fait, il est amer, ton café. Enfin, je dis ça pour toi, Oh, chef. Allez, du balai. Petra. Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Chérie, où est Gabi? Simona m'a dit qu'elle était là. Elle a dû y aller, papa. Ah bon? Si tôt? Mais elle aurait dû rester pour le dîner. Non, elle ne pouvait pas. Elle organisait quelque chose chez elle. D'ailleurs, elle m'a invitée, mais... Sincèrement, je n'ai aucune envie d'être dans la même pièce que Caridad et Eladio. Très bien, je pense que plus loin tu seras d'Eladio et mieux ce sera pour tout le monde. Oui. Et je crois que tu ne devrais pas avoir d'action dans son entreprise parce que bientôt, il va t'inviter aux réunions d'actionnaires afin d'avoir un prétexte pour te voir. Arturo m'a dit qu'Eladio avait l'intention de me reconquérir. Et tout ça juste pour lui prouver qu'il gagne tout le temps.
Tu le crois, ça? Eladio a toujours été une espèce de macho. Bref, il a toujours été très machiste. Tu sais que toi aussi. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, Julia? C'est la vérité, papa. Oh. Pourquoi tu n'admets pas que tu considères depuis toujours que les femmes valent moins que les hommes? Danny, c'est le 3e message que je te laisse. Je sais que tu es avec David. Je ne vais pas venir te chercher. Je te laisse de l'espace. Mais je te demande juste de me téléphoner. Je suis content que tu ailles bien et sache que je tiens à toi. Désolé, patron, mais je ne suis pas autorisé à vous laisser entrer. Ah, et d'où ça sort, ça? Vous savez, ce sont les ordres de madame. Si je vous laisse entrer, Petra va me tuer. Abdulio, laisse entrer, monsieur. Mais il faudrait savoir, Petra. Réponds pas et file à la cuisine. Veuillez m'excuser. Personne ne me dit rien. J'ai appris que mademoiselle Daniela était à Monterrey. Enfin, c'est Regina qui m'a dit ça. Oui, Petra. Rendez-moi un service. Prévenez-moi si ce genre de choses se reproduit. Je ne veux pas d'ennui avec Nina. Je préférerais pas me retrouver entre madame et vous, patron. Mais s'il y a une urgence, je vous tiendrai au courant. Promis, monsieur. Merci. Juré. Merci beaucoup. Eric arrive, monsieur. Je voulais justement te voir. Ah, qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu n'es pas croyable. Tu n'es même pas au courant que Daniela s'est enfuie du centre. Eh ben, j'ai plus de batterie. Je lui ai dit que je l'aiderais à sortir, mais je ne pensais pas qu'elle me prendrait au sérieux. Tu lui as raconté ça? Et j'imaginais pas qu'elle s'échapperait comme ça. Comment tu as pu lui dire un truc pareil? Je voulais seulement la tranquilliser, l'aider, papa, c'est bon. Elle n'a pas le droit de recevoir de visite. Et tu viens lui dire des âneries. Tu n'as pas la moindre idée des risques qu'elle prend en s'échappant de la clinique. Est-ce que tu te rends compte? Franco ne va pas tarder. Essaie de te calmer un peu. Mais il n'y a pas que ça, Caridad. Je me suis accrochée avec ma tante, à nouveau, au sujet de Franco. J'en suis désolée. Je comprends que tout ça soit encore très difficile pour elle. Pourquoi Franco n'est toujours pas là? C'est dingue, ça. Pardon pour le retard, j'avais énormément de travail. Allez, viens m'embrasser. Je suis content d'être avec toi. Tu travaillais vraiment? Content de te voir, papa. Entre, on est au complet. Ça va? Salut. Alors ça y est, tu portes enfin mon nom de famille. Ouais, et je vais pouvoir l'annoncer dans les médias. Non, bien sûr que non. Je ne veux pas que ça sorte d'ici. Où vas-tu chercher tout ça, hein? Ne me dis pas que ça vient de cette soi-disant thérapie. On te bourre le crâne ou quoi? Tu devrais être content que je vois un professionnel et que grâce à tout le travail que je fais là-dessus, je commence à aller de l'avant et à m'aimer un petit peu plus. Je trouve ça très bien que tu aies compris qu'Eladio ne te convenait pas. Écoute, mais papa, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que je veux arrêter de toujours rechercher ton approbation. Je ne veux plus faire les choses ou prendre des décisions uniquement pour te plaire et pour que tu m'aimes. Arrête de dire n'importe quoi. Je suis ton père et tout ce que je le fais pour ton bien. Donc tu dois m'écouter, m'obéir. Et essayer, eh bien, de me faire plaisir. C'est ça, te faire plaisir, t'obéir, non. Non, parce que tu es humain avant tout. Tu peux aussi te tromper. Je dois vivre ma vie, tu comprends? Je dois prendre mes propres décisions. Et puisqu'on aborde le sujet, je vais te le dire ouvertement. Ce n'est pas ma faute si je ne suis pas né homme. Je n'en suis pas responsable. Et ma mère n'a pas fait exprès d'avoir 2 filles.
Il se trouve que c'est ta faute en l'occurrence. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles, chérie? C'est très simple, il y a plusieurs facteurs qui déterminent le sexe du bébé et donc de tes filles. Il ne s'agissait pas juste de maman. L'acidité dans son corps, l'alimentation, le stress... Tu l'as mise dans un état de stress permanent. Tu te rappelles? Quoi, moi? Alors si tu as eu 2 filles, tu y es aussi pour quelque chose. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ce que ça se sache, papa, non? Il n'y a aucun mal à ça. L'important, c'est que nous le sachions, c'est tout. Les autres le sauront avec le temps. Papa, c'est que... Attends, je vais te dire. Ça ne sert à rien de t'en vanter. Si ton ego te perd, tu perds tout. En fait, je ne te suis pas du tout. Tu me donnes ton nom, mais je ne dois pas l'annoncer. Ça veut dire quoi? Que t'as toujours honte de moi? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui te prend? Tout le monde sait que tu es mon fils. Les gens sont au courant. Ce que je te demande, c'est d'être discret, c'est tout. Bien sûr, tout ça, c'est à cause de Roulia. Pourquoi tu la fais toujours passer avant les autres, hein? Peu importe. Et un minimum de considération pour la femme qui t'a élevé. Non, si elle l'a fait, c'est seulement parce que t'as lâché maman. Tais-toi! Arrêtez, s'il vous plaît. On n'est pas là pour se disputer, mais pour faire la fête ensemble. Allez, je vous en prie. Je regrette, j'ai rien à fêter. Et toi non plus, maman. Quoi? Va lui parler. Franco! Franco! Franco, ça ne me plaît pas cette rancœur que tu as envers ton père, tu entends? S'il te plaît, essaie de le comprendre, Tu Franco. veux que je comprenne quoi, maman? Qu'il ne m'aime pas comme les autres? Que Roulia aura toujours la priorité sur tout, comme David? Je ne peux que les détester, c'est tout. Non, ne dis pas une telle chose. C'est la stricte vérité, désolé. Sérieusement, regarde comme il la protège encore. Et toi, tu aurais dû me soutenir. Si quelqu'un n'a jamais été considéré, c'est bien toi. Je sais que ça va lui passer, mon oncle, mais essaie de le comprendre. Franco aimerait crier sur tous les toits qu'il est ton fils et que tu lui as donné ton nom. Gabriella, je l'ai fait de bon cœur. Mais il doit faire attention. Je ne voudrais surtout pas qu'il blesse Roulia. Je vais lui parler. Je suis sûre qu'il le comprendra très bien, surtout qu'ils se sont réconciliés. C'est tout à son honneur d'être allé le voir. C'est vrai. J'ai voulu l'inviter, mais j'avais oublié qu'elle ne veut pas voir Caridad. Bien sûr. Et toi non plus, d'ailleurs. Pourquoi tu dis ça? Ma tante est très en colère contre toi. Elle sait que tu veux la reconquérir juste pour prouver à Arturo que tu peux la faire revenir chez toi. Attends une petite minute. D'où lui vient cette idée? Arturo lui a dit ça. Eh bien, sache que je ne ferai jamais une chose aussi stupide. Oh, Clara, tu es absolument magnifique. On dirait une princesse comme dans un conte. Je peux en dire autant de toi, tu es magnifique. Regardez ça, quelle élégance. Tu peux la mettre sur cintre. Merci encore pour tout, Je t'en Consuelo. prie. Je peux te la laisser ici? Faustino risque de la voir à la maison. Mais bien sûr que oui. Merci. Mais pourquoi tu veux pas qu'il la voie? Parce que c'est une surprise. Consuelo, et moi j'ai le droit de la laisser ici pour pas que papa la voie. Tu veux bien? Oui, tu as le droit. Tu es une charmante princesse. Tu viens? Je vais t'aider à l'enlever. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte, ma chérie. Mon mariage approche. Ah, j'y crois pas. Le temps passe à une vitesse, c'est fou. C'est déjà la semaine prochaine. En plus, j'ai eu toutes les confirmations. Il y aura Arturo, Daniela, Regina, David, tout le monde. J'espère seulement qu'il n'y aura aucun problème entre eux. Il ne faut surtout pas t'inquiéter pour ça. C'est ta journée, tu as juste à en profiter. T'as raison, ma chérie. Et toi, pour ton audience en appel, il y a du nouveau? Non. Et Eric a refait des siennes? Non. Non, mais je fais très attention de ne lui donner aucune raison de se mettre en colère. Tout
Tout ce qui compte, c'est la sécurité de mon fils. Bonjour. Bonjour. Tu m'as rendu vraiment heureux hier soir. Quelle heure est-il? Je suis sûre Il qu'il est- est tard. On va rater l'avion. Non, tout va bien. On a le temps. Mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? T'es comme ça parce que ma sœur est ici avec Georges, c'est ça? Je suis comme ça parce que tu m'inquiètes. Je n'arrive pas à croire que tu te sois enfui du centre sans être complètement guéri. Mais Ce n'est pas un jeu, Dani. David, je n'ai plus envie de toucher à la drogue ni même à une goutte d'alcool. Je te le jure. Je veux que tu sois fier de moi. Oui, mais la question n'est pas là. Je sais qui tu es, Daniela. Il faut que tu le fasses pour toi, pour être bien, et non pour ta famille, ou pour moi. Non. Il faut le faire juste pour toi. S'il te plaît, j'aimerais qu'à notre retour à Mexico, tu ailles au centre. Non, David, je t'en prie, je suis Dani. sérieuse, ça me rend malade d'être enfermée. Ça me désespère à un point. Je peux te promettre d'aller chez le psy tous les jours, si tu veux. Mais la clinique, non, je n'en veux plus. S'il te plaît, ne m'en veux pas. S'il te plaît. Je m'inquiète pour toi. Tu as eu le sommeil très agité. Oui, désolé, je voulais pas te réveiller. J'arrivais pas à me sortir ça de la tête, le fait que je sois un fils de second rang et que je doive me cacher. Franco, je suis sûre que ce n'est que temporaire. Sois patient, d'accord? Oui. Je sais que mon père fait ça pour ne pas blesser Roulia. Parce qu'elle passe avant tout. Ne le prends pas mal, mon amour. Mais à sa place, je te demanderai de lui montrer de la considération aussi. Ouais, elle compte plus à tes yeux aussi. Attends, Franco, vous êtes tous les deux importants pour moi. Mais Roulia a été comme une seconde mère et tu le sais. Promets-moi qu'il n'y aura plus de problème à ce sujet. Promets-le-moi, Franco. C'est d'accord, mais si je prends sur moi, c'est pour toi. Je veux que tu sois bien. Merci. Tu es très attentionné. Bien. Je servirai de médiateur entre vous deux. Ça me va très bien. On a convenu de s'en tenir à des échanges professionnels tous les deux, et je comprends, Nina. Et Rick est ton fils. J'espère que ton intention, c'est de veiller à ce que ça se passe bien entre Miguel et moi, pour le bien de l'entreprise et non pour m'espionner. Pardon? Oui. Et je ne veux pas que tu rapportes à Arturo tous mes faits et gestes. Il se méfie de mon amitié avec Eladio. Écoute, nous sommes amis, mais je ne le soutiens pas de façon inconditionnelle, surtout quand il a tort. D'ailleurs, j'ai dit à Arturo que si j'avais été à la réunion, j'aurais soutenu ta proposition, moi aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu profites du fait que tu sois proche de Roulia pour commencer à comploter contre moi ou quoi? Non, c'est faux. Je ne crois pas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'elle s'éloigne encore plus de moi? Tu oublies quelque chose. On se connaît depuis de nombreuses années et je sais que tu calcules tout.
Si on se connaît si bien que ça, alors tu dois savoir que quoi que tu fasses, ce n'est qu'une question de temps avant que je l'épouse. Merci infiniment pour tout et je te souhaite beaucoup de réussite. Non, c'est moi qui vous remercie d'être venu et d'avoir veillé à ce que tout se déroule à merveille. On reste en contact. Bien sûr. À très vite. Au revoir. Bon retour. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Assieds-toi. Non, merci, Arturo. Merci de m'avoir fait réaliser la chose suivante. Je doute que Roulia t'épouse un jour, vu qu'elle m'aime toujours. Ah oui. Bien sûr. Devine comment je le sais. Si elle t'aimait vraiment, tu n'aurais pas besoin de me descendre. Alors, franchement, merci. Tu m'as confirmé à quel point elle tient encore à moi. Tout ce que tu racontes n'est que palabres inutiles et pur mensonge. Qu'est-ce qui te prend? J'ai l'impression que Roulia ferait bien de réaliser que ce que tu ressens pour elle relève de l'obsession. Est-ce que tu veux la garder à tes côtés comme un trophée que tu exhiberais? En réalité, tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'excuseras, mais celui qui l'a flanqué dans une cage dorée, il me semble que c'est toi. Tu rigoles. Toi, tu prétends l'aimer? Oui, plus que tout. Si tu oses lui faire du mal, Arturo, tu signes ton arrêt de mort. Yemile, je voulais te présenter Daniela, ma copine. Yemile, Daniela. Bonjour. Enchantée, Enchantée. Daniela. Je suis la sœur de Regina, mais en fait, on ne se ressemble pas du tout. Bon, on va y aller. Merci beaucoup pour tout. C'était vraiment un plaisir. C'est vrai, tout est incroyable. Sans vouloir me vanter, mon chéri n'y est pas pour rien. Ah oui, c'est exact. David, j'espère te revoir bientôt. Entendu. Bon Merci retour. encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, au moins, j'ai pas croisé ma sœur. Attends, Dani, il faut que tu comprennes que ce n'est pas une super attitude. Elle s'inquiétait beaucoup pour toi. Évidemment, elle voulait pas que je vienne ici perturber son plan. On pourrait arrêter de parler de ta sœur, s'il te plaît. Allons-y. David, s'il te plaît, laisse-moi profiter du temps que j'ai avec toi. Je ne ferai jamais de mal à Roulia. Je l'aime plus que ma propre vie. Et je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour la rendre heureuse. Et d'ailleurs, si c'est vrai que tu l'aimes véritablement, alors pourquoi tu ne la laisses pas être heureuse avec moi, Eladio? Parfait. Nous sommes tous d'accord sur la question. Alors, commençons. Appelez-moi si vous avez un doute. Bien, merci Agustine. Merci. Miguel, je dois admettre que tu m'as surprise. Jamais je ne t'aurais cru capable de défendre ton point de vue avec autant d'aplomb, en particulier devant ton père. Les circonstances nous ont forcés à changer tous les deux. Et ne te vexe pas, mais je te préfère en femme d'affaires. Tu es intelligente, très dégourdie, et tu sais écouter. Sinon, comment va Daniela? Je me fais beaucoup de soucis pour elle. Je suis vraiment navré, Nina. Et dis-moi si je peux faire quelque chose. C'est très gentil. Dis-moi, Eladio, si Roulia sortait avec un autre, je veux dire, un autre que moi, tu t'effacerais? Ou alors tu insistes juste parce que c'est moi? Bien sûr que non. Ne sois pas si égocentrique. Je me battrai pour Roulia contre n'importe qui. C'est dommage. Il aurait fallu penser à ça avant parce que maintenant c'est trop tard. Contente-toi de Nina. Comment tu peux dire un truc aussi débile? C'est toi qui t'es comporté en Que je débile me avec contente Roulia. de Qu'est-ce qui se Nina. passe encore? Quelle vulgarité! Il m'a provoqué. Vous vous crêpez le chignon?
alors que Roulia n'a même pas fait son choix entre vous deux. Heureusement, Daniela est en train de rentrer à Mexico. Espérons qu'elle accepte d'être internée. Je suis navré de ce qui lui arrive et j'espère que ça va s'arranger. Miguel, j'ai bon espoir que Daniela réagisse. J'aurais aimé qu'on s'entende mieux. Vous êtes ma seule famille, mais tu m'as toujours mis de côté. Tu craignais que papa me préfère, mais bon. Tu as vu que je n'intéressais pas trop. Je sais. Je comprends maintenant que son indifférence t'ait blessé. Malgré tout, je ne crois pas que tu sois une mauvaise personne et j'aurais aimé que tu me traites comme ton fils. À plus tard.